Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité locale. Une actualité marquée ce lundi par la prochaine grève générale. Ce mardi, nous sommes allés prendre le pouls dans le département auprès des organisations syndicales à la veille de cette grande mobilisation au niveau départemental. Le point au cours de cette édition. Bienvenue dans votre 19h. Voici les titres de ce lundi 11 septembre. Une partie des agents du conseil départemental sont en grève depuis ce matin. Prise en compte de l'ancienneté de service, application du régime indemnitaire, application des protocoles de sortie de conflit. Les revendications sont nombreuses. Après l'Assemblée générale de ce matin, le mouvement devrait monter crescendo. Explication. Demain, une grève générale prendra corps sur le département, que ce soit dans le public comme dans le privé. Des centaines de personnes sont attendues pour défiler dans les rues. Parmi eux, des agents de la préfecture qui fermeront l'accueil et se joindront à la protestation générale. Focus sur ce mouvement à venir au cours de cette édition. À l'occasion de la Journée mondiale des premiers secours, la Croix-Rouge française a organisé samedi dernier des sessions gratuites d'initiation aux premiers secours partout en France. Et Mayotte n'échappe pas à la règle. Sangamouji, Vaïbé, Mzoazia, mais aussi Kaweni, petits et grands ont pu profiter de cet apprentissage qui peut sauver des vies. Reportage à la fin de cette édition. Et on débute tout d'abord cette édition par ce drame évité ce lundi à Kaweni, dans la banlieue de Mamoudzou. Un homme d'une quarantaine d'années a tenté de mettre fin à ses jours après avoir été remercié par la direction du groupe Colas. Menuisier au sein de la multinationale durant 8 années, la sentence a eu du mal à passer. C'est donc aujourd'hui un père de famille prêt à tout pour faire entendre son désespoir, même par le pire des scénarios. Le récit avec Amina Areti et Leslie Vimenet. Après avoir menacé de mettre fin à sa vie en se jetant du toit du bâtiment qui abrite les bureaux de la direction, Ali s'est finalement rétracté. Si l'homme est redescendu sur les sollicitations de ses collègues, ce geste de désespoir était pour lui son dernier recours face à la situation dans laquelle il se trouve. Embauché en contrat à durée déterminée du 25 juin 2009 au 27 octobre 2011, il cumulera ensuite les contrats à durée indéterminée de chantier, et ce jusqu'à vendredi dernier. Ainsi, après 8 années passées à travailler sur différents chantiers sur la base de contrats précaires, le 2 mai dernier, Ali décide alors d'adresser un courrier à sa direction. Il demande la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, mais la réponse qu'il obtient n'est pas celle qu'il attendait. Jawabu nilipata sipara jawabu amba kontra yangu yona wakati unvani isiziwa donc tisijua uziwa yangu yomba nitorengwa tena hazini au titorengwa hazini wabu tinao harama mkabalau. En effet, par un courrier en date du 24 août dernier, la direction l'a convoqué en entretien préalable le 4 septembre. Ali se verra par la suite signifier la fin de son contrat. Quant aux raisons qui ont pu motiver la décision de la direction, Ali a sa petite idée. Tisna assurance amba na emojozi wa wavo mitorengwa tena banda ya maaminane au lawana na mititu ya rafanya 2015 rafanya na 2017 taharma tisiblewa amba titojua na rigeten. Mais Ali est prêt à tout pour obtenir gain de cause, à savoir soit la requalification en CDI, soit l'attribution d'indemnisation à la hauteur de ses bons et loyaux services au sein de l'entreprise. Des services qui lui ont d'ailleurs coûté cher le 15 septembre 2015. Ce jour-là, en effet, il a été victime d'un grave accident de travail dont il gardera la trace toute sa vie. En tout cas, juste après sa tentative manquée du matin, Ali a été reçu par sa direction en présence de représentants syndicaux. Mais les discussions n'ont abouti à rien. Conséquence, en début d'après-midi, l'homme a réitéré son geste, cette fois non pas du toit d'un bâtiment, mais du haut d'une grue. À 16h30, les pompiers étaient sur place et tentaient de lui faire entendre raison. Bonsoir Père Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. L'homme est actuellement pris en soin par les secours du côté du CHM. Pierre, le pire a été évité, mais à quel prix ?
Écoutez, oui, c'est une situation un peu particulière qu'on a vécue aujourd'hui, difficile, très très difficile, parce que c'est vrai qu'on l'a suivi de très près. On a vu tout ce qui s'est passé, on a pu aussi l'interroger entre ces deux tentatives. Il était vraiment dans un sentiment de désarroi total. Et il a expliqué les raisons pour lesquelles il se trouvait dans cette situation. Finalement, il a reçu un coup de fil lorsqu'il était sur la grue. Les pompiers étaient auprès de lui, ils essayaient d'échanger avec lui, de dialoguer, de lui faire entendre raison, que ce n'était pas la bonne solution, qu'il ne devait pas mettre fin à ses jours. Il a finalement pu échanger avec la direction, il est revenu à la raison et puis il est descendu de lui-même. Il a immédiatement été pris en charge par les secours. Il a été transporté au CHM. Voilà, c'est la situation, on en est là. Maintenant, effectivement, sur le passif, on voit que c'est une problématique qui est revenue, notamment lors des mouvements de grève à la Colas, cette problématique des contrats de chantier. Certains sont embauchés depuis des années au sein de cette société du BTP. Mais voilà, sont dans une situation extrêmement précaire puisqu'ils ne sont pas embauchés en CDI, ils ne sont pas en contrat à durée indéterminée. Ce qui fait que voilà, c'est très très compliqué, et notamment que lorsqu'ils participent à des mouvements de grève, ils ne sont pas forcément protégés. Et dans son cas, il pense que c'est ce qui a fait qu'on ne renouvelle pas son contrat. Donc c'est un cri de détresse. Alors certains disent qu'il a fait ça pour alerter. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'angoisse sur les lieux parce que il menaçait et parce que vraiment on le sentait prêt à passer à l'acte. Donc voilà, c'est vrai que nous, en tant que journalistes aussi, on a suivi ça à travers nos caméras et c'était très très compliqué parce qu'on se disait à tout moment elle peut faire un geste irréparable. Donc voilà, c'est une situation un peu inédite qui aussi va de pair avec le contexte. On sait que demain on a une grève générale avec beaucoup de revendications. Lorsqu'on perd son travail à Mayotte avec le coût de la vie, ça peut être très compliqué ensuite. Donc voilà, en tout cas, craindre le pire justement après ce genre de geste. Bah écoutez, certains. Parce qu'il n'est pas le seul à vivre ce genre de situation. Effectivement, certains diront qu'il a fait ça uniquement pour faire peur. Néanmoins, le geste, il est là. Alors je ne pense pas que ça va se reproduire parce que c'est quand même un geste fort. Lorsqu'on en arrive à ce genre de volonté, c'est vraiment que on est au bout. Je pense qu'il était vraiment au bout. Là, il est pris en charge. Il y a une cellule psychologique qui va s'occuper de lui et puis essayer de comprendre aussi cette démarche parce que c'est pas une démarche anodine. Maintenant, on va suivre ce qu'il en est et puis aussi savoir qu'est-ce que lui a promis la direction de la Colas. En tout cas, ils ont réussi à le faire changer d'avis et à ce qu'il descende de cette grue et c'est quand même une très très bonne nouvelle et tout le monde est très soulagé. Merci Pierre pour votre analyse. Au chapitre social à présent, premier jour de grève pour les agents du conseil départemental. Ce lundi, une assemblée générale des personnels était organisée à l'hémicycle Bamana pour préparer notamment le terrain dans les jours à venir. Au programme notamment la grève générale prévue mardi et le possible blocage des services du département si aucun accord n'est trouvé avec la direction du département. Plus de précisions dans ce reportage. Marquer le coup avant la grande mobilisation. Pour les agents du conseil départemental, la mutinerie débute de la meilleure des manières. En nombre ce lundi à l'hémicycle Bamana, ces employés cherchent à être entendus une bonne fois pour toutes. Le message est très simple. Nous avions notifié au président du conseil départemental pour l'accompagner dans ces projets. Ce n'est nullement ici pour faire opposition ou bien freiner les actions du conseil départemental, mais tout simplement aussi de défendre les acquis et de faire en sorte à ce que les agents travaillent dans les meilleures conditions. Une nouvelle bataille pour les mêmes revendications, régime indemnitaire, reconstitution de carrière, application du protocole d'accord de septembre 2016, mais également l'amélioration des conditions de travail. La semaine dernière, dans un courrier adressé aux 3000 agents de l'institution, le président du conseil départemental considère avoir répondu aux premières attentes. Faux, rétorquent aujourd'hui les représentants syndicaux. On est en train de mentir au public, à la population de Mayotte, comme quoi nos motivations ne sont pas vraiment fondées. S'agissant du bien-être au conseil départemental, ça n'existe pas. Des maltraitances, oui. Des maltraitances dans le sens où on peut avoir un local d'environ 12 mètres carrés avec au moins 8 agents. Ça, c'est illégal. Parce que le ratio pour placer des agents dans un service public, 9 mètres carrés pour un agent. Considérant 8 agents à l'UTAS du centre, à l'unité d'action sociale de Chiconi,
Là, c'est illégal. Après 3 heures d'échange, la grève générale prévue mardi prochain sera bien suivie. D'autres actions sont également à venir. Pour demain, il n'y a pas de souci. Le conseil départemental sera présent à la mobilisation générale lancée par les confédérations départementales. Mais je rappelle que mercredi, nous, si rien ne s'est fait, si on n'est pas convié à négocier, mercredi, l'ensemble des agents du conseil départemental se réuniront encore et l'ensemble des sites du conseil départemental, il n'y aura pas de travail. Concernant l'application du régime indemnitaire, un avocat en provenance de l'île de la Réunion a été engagé pour lancer une procédure judiciaire à l'encontre du conseil départemental. Le torchon semble donc brûler entre les personnels du département et l'institution. Oui, les agents du conseil départemental vont donc bien suivre le mouvement de grève générale prévu ce mardi. Et à la veille de cet événement, les organisations syndicales se mobilisent en masse pour réaliser une démonstration de force. Les nombreux services et administrations du territoire seront fortement perturbés, dont la préfecture. L'accueil des services de l'État sera fermé au public demain à l'appel de 3 mouvements syndicaux. Bastien Sabouret. Grève générale et nationale demain. Un mouvement qui se déroulera en métropole, mais aussi à Mayotte. Du côté de la préfecture, 3 syndicats feront grève, Force ouvrière, SAPACMI et UNSA. En cause, les conditions de travail et la non prise en compte des années de service. En 2008, je suis arrivée à Mayotte pour la première fois. Il y avait des échelons d'attente. Ça, je ne l'avais jamais entendu. Et encore, nous sommes en 2017, j'entends encore qu'il y a des collègues qui sont encore avec un échelon d'attente. Donc, c'est pas normal. On travaille, on est sacrifié, on se sacrifie, on travaille dans des conditions très difficiles. Et il n'y a aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. Les représentants intersyndicaux de la préfecture ont pris la décision d'appeler à une grève illimitée dès ce mardi à partir de 6h30. Les revendications sont au nombre de 7. Le respect et l'engagement de l'administration sur les décisions prises en comité technique, l'application des décrets sur l'octroi des diverses primes, la prise en compte des années de service, l'organisation et les conditions de travail, l'attractivité du territoire et la mise en place de chèques vacances ainsi que des tickets repas conséquents. À défaut d'avoir une restauration administrative, on a des tickets de 1,22 € à la préfecture par jour. Donc nous trouvons ça ridicule. C'est vraiment ridicule. Donc nous demandons au moins, à défaut d'avoir une restauration administrative, avoir une part que l'État nous devait nous verser, une part au moins de 2,50 €. Il s'agit d'un droit, il s'agit d'une grève, il s'agit pour nous de pouvoir discuter et d'instaurer un dialogue avec le préfet. On n'a absolument pas prévu de blocage. Nous savons qu'on va être écouté et au plus vite ce sera fait, au plus vite ce sera le mieux. Il y en a marre à chaque fois d'entendre qu'on est à Mayotte. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On peut se permettre, on peut faire n'importe quoi ici à Mayotte. Donc aujourd'hui, Mayotte est département depuis 2011, on est en 2017. Nous n'accepterons plus ce slogan qu'on est à Mayotte. Il faut faire les choses correctement, convenablement, selon la réglementation. C'est ce que nous réclamons ici. Inutile demain de se déplacer, les syndicats vont fermer la préfecture. Il n'y aura donc pas d'accueil du public. Sur les 200 agents, 150 seront mobilisés. Une grève générale fortement attendue demain matin sur le département. Quant à la forme que prendra ce mouvement, les syndicats n'ont rien voulu laisser filtrer. Seule une mobilisation massive conditionnera la suite des événements. Du côté des policiers du syndicat Alliance, si ces derniers n'ont pas le droit de grève, ils sont entièrement solidaires avec les autres syndicats. Écoutons plutôt Laurent Salimou, qui s'est exprimé lors de la matinale de Kwezi. Bon, moi j'y serai parce que je serai en service demain matin. Oui. Donc je serai là pour canaliser Rivo. Donc en fait tu leur demandes de faire tout quoi. C'est ça ouais. Non. En tout cas... attendez, vous savez que, oui rapidement, c'était juste pour alerter. Vous savez qu'on a des fonctionnaires locaux qui sont entrés depuis les années 90 et 93, 92, 93 et qui sont encore au 7e ou 8e échelon. C'est-à-dire à base. Ah oui, c'est la cata. Donc c'est la cata. Donc d'où notre notre force de solidarité avec les collègues.
Direction Aqua, à présent un conseil extraordinaire municipal s'est tenu jeudi dernier. Un rassemblement bénéfique pour la commune puisque de nombreuses mesures ont été adoptées en matière sociale, d'éducation et d'aménagement territorial. En plateau avec nous, le directeur général des services de la mairie d'Aqua. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Soula Saïd Soufou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que ces mesures représentent pour la commune d'Aqua, ces mesures adoptées? Aqua est une commune qui ne perd jamais le nord. Parce qu'on sait qu'on a des objectifs, des défis, des impatiences et des attentes légitimes de notre population. Alors notre mobilisation est à l'endroit de la population. Alors dans les communes, et je sais qu'on parlera de rythme scolaire, on reviendra. La première préoccupation des familles, c'est la vie de nos enfants. Et la vie de nos enfants, c'est à l'école, pour l'essentiel de la journée. Donc, cette session extraordinaire du Conseil avait pour objectif de répondre aux attentes légitimes des familles dans ce domaine. Voici quelque temps que nous nous mobilisons pour l'école. Et vous savez que il y a des choses à faire. Donc, nous avons engagé avec la DEAL et la préfecture, en lien avec le vice-rectorat compétent dans le domaine, des négociations qui ont abouti. Difficiles, puisque les temps budgétaires sont difficiles, mais les négociations ont été fructueuses et nous avons obtenu 3 millions d'euros pour les écoles à Aqua. 1 million d'euros cette année pour pallier aux urgences en termes de rénovation et 2 millions à compter de l'année prochaine pour construire de nouveaux établissements, des écoles aux normes pour que nous soyons en capacité d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les élèves, car je sais par anticipation que les questions relatives au rythme scolaire sont nombreuses. C'est notre préoccupation. Justement, vous le dites, ces questions en rythme scolaire, on va y venir. Alors, parmi ces mesures, 3 points concernent les rythmes scolaires. Vous avez dit la construction des écoles, bien évidemment, la tarification des collations et la signature du marché des collations. Est-ce qu'on peut dire avec ces mesures que la commune d'Aqua est, dans le département, prête pour appliquer ce dispositif des rythmes scolaires, désormais? Oui, nous faisons partie des communes qui n'ont pas émis d'objection particulière dans la mise en œuvre des rythmes scolaires. Avec le vice-rectorat et la préfecture, on a été clair sur cette question. Nous continuons à l'être, c'est pour ça que nous continuons à négocier avec les services de l'État. On n'est pas contre les rythmes scolaires, nous souhaitons avoir les moyens de la mise en œuvre de la réforme. Est-ce que là on peut parler de moyens, très clairement? Oui, on peut dire que l'État fait des efforts. Vous savez, quand il y a des efforts, il faut les dire. 3 millions d'euros par les temps qui courent, il faut saluer l'effort de l'État. C'est toujours insuffisant. On avait besoin de 9 millions, on en a eu 3. C'est déjà pas mal. On continue les négociations et on salue le travail de qualité que nous faisons avec les services de l'État qui nous ont reçus pas plus tard qu'aujourd'hui en préfecture pour discuter encore une fois de ces sujets. Alors parmi également des points qui ont été votés lors de cette réunion extraordinaire, le futur lancement des travaux relatifs à l'adressage et numérotation des voies de la commune, c'est important justement désormais de se repérer entre guillemets. Absolument, c'est important. On est à l'heure du digital, du numérique. Et il est hors de question qu'on soit en dehors de cette nouveauté. C'est la raison pour laquelle, dans la continuité de ce que nous faisons déjà dans le numérique, parce que figurez-vous qu'à Aqua, tout le monde a la Wi-Fi gratuite. Dans toute la commune, dans tous les quartiers, nous avons mis cette action qui relève de la politique de la ville et nous avons voulu aller plus loin. Aller plus loin, c'est connaître notre territoire de fond en comble. Nous avons donc engagé un travail de grande qualité avec les services de la Poste qui nous accompagnent sur ce projet. L'objectif est triple. Connaître notre territoire, mieux le connaître, faciliter le travail de la DRFIP au niveau de la fiscalité. Si on ne connaît pas tous les administrés ne s'acquittent pas de leurs impôts, c'est un problème. Et troisièmement, pour la Poste elle-même, pour l'acheminement des courriers
et plus tard pour notre intégration dans le système GPS pour permettre l'utilisation de tous les services connectés au GPS qui sont aujourd'hui devenus indispensables. Donc de nombreux projets sont à venir. Désormais, la commune d'Aqua connaît des jours heureux après avoir connu le pire, on peut le dire, puisque jusqu'à l'année dernière encore, vous étiez sous la tutelle de l'État. Est-ce que c'est une situation qui marque une municipalité ? Oui, c'est une situation qui marque l'administration, qui marque les élus et qui marque surtout la population. Alors, c'est là où il faut être vigilant. Nous faisons face, comme vous l'avez dit dans vos titres, à beaucoup de mouvements sociaux, sur des attentes légitimes souvent, et nous avons l'obligation d'y répondre. Et pour y répondre, il faut s'organiser. Donc nous nous sommes organisés. On a fait une refonte complète de notre organigramme en décembre dernier. Nous sommes en train de nommer de nouveaux chefs de service, de nouveaux chargés de mission pour s'occuper de l'administration d'avenir, une administration au service de la population d'Aqua que nous voulons mettre ici. Nous faisons ce travail parce qu'il est nécessaire pour l'administration, mais parce que c'est le seul moyen de garantir l'équilibre de nos finances. Et vous, justement, en tant que garant justement du fonctionnement de vos services, vous jouez comment les équilibristes ? C'est parfois difficile, je ne vous le cache pas. Être DGS d'une collectivité locale, comme une mairie où on a à gérer des problèmes de terrain, c'est parfois extrêmement difficile. Je sais et j'en suis désolé, on fait souvent des mécontents, mais on dit souvent à nos administrés que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire. On a besoin de temps, il faut nous laisser le temps de le faire parce que les communes de Mayotte n'ont pas dans leur caisse les moyens de répondre à toutes les attentes. Et donc, on a besoin de travailler avec les partenaires, l'État, le département et maintenant l'Europe. C'est un autre sujet sur lequel nous travaillons et nous avons réussi sur les financements sur européens quel projet, notamment avec à obtenir 500 000 € pour construire un marché couvert à Aqua. Le dossier passera en commission de programmation avant la fin du mois sur les financements européens. C'est là aussi le travail d'une administration rénovée qui mérite qu'on lui adresse quelquefois aussi quelques mots d'attention. Alors, la feuille de route, on peut dire, est déjà transmise. Est-ce que ce sera effectif d'ici combien de temps ? Vous allez la réaliser d'ici combien de temps ? Nous avons, le 28 mai dernier, en conseil municipal, adopté les éléments programmatiques de l'action qui court jusqu'en 2020. Et donc, l'ensemble des projets que je vous cite là sont dans ces éléments programmatiques. Et on est heureux, avant la fin de l'année 2017, de voir qu'une bonne partie de cette feuille de route, en termes de projets, en termes d'organisation, de normalisation d'un certain nombre de nos procédures internes, soit déjà mise en œuvre. Alors, on ne se repose pas sur nos lauriers, donc on travaille. C'est la raison pour laquelle on sera en octobre et en novembre prochain reçus dans différents cabinets ministériels, notamment à l'Élysée, à Matignon, pour discuter d'Aqua et des dossiers d'aménagement à côte d'Aqua et notamment de l'aménagement du front de mer d'Aqua, à l'heure où on parle de cyclones, d'Irma, de débordements, d'inondations. Nous souhaitons, avec les services de l'État qui nous ont entendus cet après-midi, travailler cette question de la lutte contre les changements climatiques qui passe forcément par l'aménagement de notre littoral. Donc c'est un dossier important qui va nous occuper dans les semaines et mois à venir pour que ce dossier soit un dossier prioritaire à Mayotte, qu'il ne faut pas qu'on attende d'avoir un autre Irma sur la tête pour nous dire qu'on aurait dû, qu'il aurait fallu. Un dernier mot, Soula Saïd Soufou, sur l'événement qui arrive ce week-end, à savoir le Salon du Tourisme, une vitrine importante pour la commune d'Aqua, un salon de tourisme placé bien évidemment sous le signe des intercommunalités cette année. Absolument. La jeune direction du développement économique et touristique que nous avons créée à Aqua dans le cadre de cette réorganisation est pleinement mobilisée sur ce dossier. Nous faisons partie des 3 communes du Nord qui ont voulu participer à l'initiative et nos élus se sont exprimés sur le sujet. Et nous avons tenu à participer à tout le dispositif, y compris dans l'impression d'un dépliant que nous aurons le plaisir de distribuer pendant ce salon, accompagné d'un certain nombre de spécialités d'Aqua et du Nord, parce qu'au Nord aussi, on ne perd jamais le Nord, on sait ce qui est important.
Merci encore, Soula Saïd Soufou, directeur général du service de la mairie d'Aqua, de nous avoir fait un petit tour de mer, comme on peut dire. Merci à vous. Merci à vous. 19h et bientôt 25 minutes sur KTV. Merci d'être avec nous. L'assistance à autrui au menu de votre fin de journal à l'occasion, notamment de la journée mondiale des premiers secours qui se sont déroulés le week-end dernier. Les images dans quelques instants. Mais d'abord, état des lieux du reste de l'actualité de ce lundi, dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Vendredi dernier, le député Mansour Kamardine a rencontré Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Dans un communiqué, il explique que les échanges ont porté sur la situation difficile dans de nombreux secteurs du 101e département français, en particulier ceux touchant le périmètre d'action, de participation et de supervision du ministre, notamment le financement par l'État des compétences transférées aux collectivités territoriales, la mobilisation des fonds européens d'appui au développement économique, ou encore la prise en compte de l'ancienneté dans le traitement des agents publics locaux pour ce qui concerne leur intégration aux fonctions publiques de droit commun. Une rencontre qui a, semble-t-il, convaincu le ministre de venir à Mayotte afin de se rendre compte par lui-même des multiples difficultés du territoire et de ses habitants. Mansour Kamardine dit se féliciter de cette venue, prévue les 7 et 8 octobre prochains. Le 24 septembre prochain, la Chambre du Sénat renouvellera la moitié de ses membres. 44 circonscriptions sont concernées pour élire 136 sénateurs à la représentation proportionnelle et 34 au scrutin majoritaire. 1971 candidats vont ainsi se présenter à l'échelle nationale. Il s'agit d'un record et à Mayotte ils sont 15 à briguer les 2 sièges. Il s'agit de Nadjima Hamada, Hassani Harouna, Swalihi Ahmed, Abdourahman Swalihi, Swalihi Madi Rachidi, Moualim Fahareddin Sheikh Ahmed, Ibrahim Bakar, Dani Mohamed Swalihi, Abdallah Hassani, Saïd Omar Wali, Abdou Salami Bako, Siaka Mahamoudou, Djambae Ousseni, Faouzia Kordji et enfin Ousseni Mandoui. A noter que Saïd Omar Wali, fervent défenseur du candidat Macron, n'est finalement pas investi par la République en marche. Seul Dani Mohamed Swalihi endosse l'étiquette de la majorité parlementaire sur l'ensemble des territoires outre-mer. Le 5e Forum des métiers de l'artisanat a fermé ses portes ce dimanche. La manifestation a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses et aura accueilli durant près d'une semaine une foule très dense. Elle aura prouvé que la coopération régionale n'est pas qu'une vue de l'esprit. Invité d'honneur de cette 5e édition, l'artiste peintre malgache Natao Razalonjatovo a beaucoup fait parler de lui. Âgé de seulement 20 ans, il a conquis de par ses œuvres originales peintes sur verre. Durant cette semaine de forum, il a travaillé sur une œuvre unique en rapport avec le département. En effet, les amphidromes mahorais ont pris vie sur un morceau de verre. Remarquable de réaliste, l'œuvre rend un bel hommage au département. Oui, et puis un mot sur les prochaines sénatoriales qui se dérouleront, je le rappelle, le 24 septembre prochain. Information tombée en fin d'après-midi du côté de la préfecture avec le rejet de la candidature d'Ousseni Mahandoui. Décision du tribunal administratif de Mayotte. La liste des candidatures se réduit. La course à la dernière élection de l'année passe de 15 à 14 candidats aux prochaines sénatoriales. La journée mondiale des premiers secours de la Croix-Rouge française a eu lieu samedi dernier. Cette année, le thème était centré sur les accidents domestiques. À cette occasion, l'organisme a organisé des sessions de formation gratuites et accessibles à tous. Une action en partenariat avec les différentes associations issues des villages de Mtsangamouji, Vaïbé, Nzouazia, mais aussi Kaweni où Adèle Laurent a participé à une séance de premiers soins. Watch. Lock your fingers together, knuckles up, then push down, right on the sovereign. Push hard and fast, about 2 times a second, like to the beat of staying alive. Sauver des vies, c'est l'objectif premier de la Croix-Rouge française. Et à l'occasion de la Journée mondiale des premiers secours, des sessions de formation ont été organisées sur l'île, notamment à l'école primaire Chindra de Kaweni. Objectif, apprendre aux enfants et aux familles les premiers gestes qui sauvent dans un accident domestique. Et si en métropole, le nombre de décès qui surviennent chaque année suite à un accident de la vie courante atteint 20 000, à Mayotte aussi, ces accidents restent courants. Tous les jours, matin, midi, soir, on voit les ambulances circuler de partout.
Et nous-mêmes, des fois, on est témoins des accidents sur la route, notamment à la maison. On est souvent prise par des accidents, notamment sur les étouffements, notamment sur les pertes de connaissances. On appelle le secours. Des fois, les secours, ils sont dans d'autres interventions. Du coup, le temps qu'ils viennent, on peut perdre la personne. Du coup, voilà, les formations et les gestes premiers secours consistent premièrement à se mettre à jour et voilà, à savoir comment faire face devant un accident. Des sessions de formation qui peuvent permettre de sauver des vies. Et étant donné le pourcentage de jeunes au sein de la population, la Croix-Rouge Mayotte a décidé de travailler régulièrement avec les établissements scolaires. Objectif, apprendre aux jeunes les gestes qui sauvent, mais aussi les responsabiliser. Comme nous l'explique Dourakin Saïd, un des membres de l'association partenaire de l'événement Wenka Culture, et Adourami Albak, membre de la Croix-Rouge. L'intérêt, c'est d'avoir des adultes responsables. Donc on les éduque dès le plus jeune âge aux accidents et qu'ils puissent s'aider entre eux et que le temps que les secours arrivent. Donc au moins avoir les premiers gestes de secours et voilà. Parce que c'est les premiers instants qui comptent. Comme vous le constatez, on est en train de former les parents, notamment aussi les enfants. Pourquoi? Parce que des fois, à la maison, maman n'est pas là. À l'école, des fois, maman n'est pas là. Du coup, voilà, même un enfant peut sauver une vie. Aujourd'hui, ça peut être notamment la maman qui est victime, l'enfant peut sauver. Et dans d'autres cas, ça peut être le contraire. Voilà. Responsabiliser les parents, mais aussi les enfants. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer à ces initiations au premier secours, pas d'inquiétude. La délégation mahoraise de la Croix-Rouge, située à Passamenti, en dispense tout au long de l'année. Très belle initiative. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce lundi. Retour de l'actualité dès demain 6h avec la matinale de Kwesi. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. À demain, si vous le voulez bien. Très bonne soirée à tous.